qu'est-ce que vaut nos buffets à volonté aujourd'hui en 2023? En vrai, en ce moment, c'est beaucoup moins fréquenté. Il a une direction, un buffet à volonté. Et le premier truc relou des buffets à volonté, c'est les horaires. Franchement, ça ferme assez vite, hein. Vous avez que très peu de temps pour y aller. Et ce qui est bien, c'est qu'on a différentes formules. Souvent, le midi, c'est bien moins cher que le soir. Le gaspillage sera facturé 5 € par assiette. Bien, hein, contre le gaspillage. Mais ça, c'est une technique qu'ils font aussi. Diane, à quel point c'est énorme. C'est méga gros. Il y a vraiment énormément de choses. Donc là, on a des nougats, on a des dattes. C'est choquant quand même, ouais. C'est sympa. Ok, vraiment bien. Fromage blanc. Ok, là, on a tout ce qui est charcuterie. C'est le plus intéressant, je trouve, dans les buffets à volonté et wok et tout. Et bah, ça, c'est ce qui coûte le plus cher, tu vois. Donc en vrai, c'est vraiment bien. Oh là là, bœuf mariné, poisson mariné. Ici, on a des escalopes aussi. On a pris des barquettes. On va commencer à prendre tranquillement. Bah vas-y, on peut prendre du poulet croustillant. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ça a l'air super bon. Viens, on en prend celui-là aussi. Vas-y. Et en fait, le challenge, c'est que tant que la barquette elle se ferme, t'es gagnant. C'est que c'est bon, t'as le droit. Ok, donc là on a la première, mais est-ce qu'elle va fermer? En vrai. Pas mal. Je pense qu'il y a des gens, ils doivent remplir les barquettes de fou. C'est sûr, ça doit faire trop peur. On va remplir, hein. Ici, il y a beaucoup de riz. Faut être méticuleux. Ouais, vas-y. Pour l'instant, en vrai, j'ai du mal à critiquer, hein. Tu vois, c'est à chaque fois la même pâte, mais au final, quand même, ça permet d'avoir une gamme de desserts qui est vraiment sympa. Ah, on voit être au truc Dylan où les gens se servent beaucoup et c'est les trucs les moins chers, hein, c'est la friture, etc. Mais c'est des trucs qu'on aime bien. Là, c'est pour tout ce qui est friture. Je pouvais pas filmer à l'intérieur, il y avait trop de musique, hein. Ça, c'est les problèmes de youtubeurs, les gars. 6,50 € la barquette, c'est quand même pas donné du tout. Dylan, en mode buffet à volonté ou quoi? Ok, on va découvrir tout ça. Les buffets à volonté, il y a une époque, c'était à la mode de fou. Moi, le premier, j'y allais avec des potes quand on sortait du sport, que tu pouvais manger tout ce que tu voulais. Et en plus, à l'époque, je me rappelle, c'était vraiment pas cher, c'était 10 €. La première chose qui est casse-tête et leur permet de réduire les coûts, c'est les horaires. Ils sont ouverts que de midi jusqu'à 14h30 et enfin de 19h jusqu'à 22h. Ils sont ouverts que très peu de temps. Et ça, qu'est-ce que ça permet? D'avoir moins de personnel à payer. Exactement. Beaucoup de restaurants asiatiques ont vu que ça leur permet de diviser par 2 le nombre de salariés. Regarde, on a la première barquette. Franchement, Dylan, on s'est fait arnaquer, hein. Ça, c'est la première barquette. On n'a rien mis dedans. On aurait pu blinder encore plus. On aurait pu blinder, abuser. Je savais pas que c'était 6,50 € la barquette. Avant, c'était 4 €, c'est pour ça. Non, là, franchement, on s'est fait avoir et on est sur l'une des premières arnaques des buffets à volonté. C'est les fameuses fritures. Eh ouais, les gars, quand on parle de buffet à volonté, vous allez souvent avoir énormément de produits frits. C'est gras, calorique, pas cher à faire, mais en plus, ça te permet de remplir ton buffet avec plein de bêtises en fait. C'est ça. On va voir un peu ce que ça donne. Ça se mange, ça reste du poulet. Pas dégueu. C'est super salé. Ils font exprès de faire plein de trucs salés pour que nous on boit et on est vite calé. Ouais, en fait, c'est surtout pour augmenter les boissons. Alors, est-ce que c'est une légende commune? Je ne sais pas, une légende urbaine. Mais le fait de saler énormément les produits, ça va vous pousser à consommer. Bon, si tu fais le rat, tu vas demander de l'eau, mais souvent tu vas prendre des boissons. Voilà, vous voyez un petit peu le poulet, par contre, ça gorge de gras quand même, hein. Quand tu vas aller dans un buffet à volonté, tu vas trouver de tout. Hein, tout à l'heure, on avait des frites, on avait des trucs. En fait, tout ce qui coûte pas cher et qui peut remplir le buffet, on va le mettre. Des glaces et tout, ça fait pas partie de la culture. Il y a une question qui se pose souvent, c'est Dylan, est-ce qu'on peut être rentable en mangeant dans un buffet à volonté? Vous allez voir qu'en vrai, il y a des choses à dire. Bon, là, on est sur les petits nems. Oh là là, Dylan, ça n'a pas l'air de bonne qualité, hein. Ça fait peur. Oh, ça va. Moi, j'y vais à l'arrache. Ouais, ils sont bons. J'aime bien. J'aime bien. Je vais me faire avoir. C'est bon, c'est frit, c'est gras. Je vais en prendre 10 et je vais faire mon buffet à volonté comme ça. Je vais payer peut-être 20 € et au final, j'ai mangé des nems que j'aurais pu acheter en surgelé. Mais par contre, ils sont de bonne qualité, hein. Est-ce que vous pensez que pour 6,50 €, je me suis fait avoir? Un petit peu quand même. Plusieurs restaurants asiatiques, à l'époque, ils proposaient à la carte. T'as vu, en gros, tu vas choisir ton repas et tu vas le prendre à la carte. Quand ils sont passés en buffet à volonté, ils ont remarqué quelque chose. Les gens, quand ils prennent en buffet à volonté, la majeure partie des gens, ils ne vont pas manger plus. Ils vont juste manger diversifié. Là où quelqu'un va prendre 200 g de riz, dans un buffet à volonté, il va prendre 100 g de pâtes, 100 g de riz. Tu vois, les gens en fait vont plus diversifier la chose, mais ils ne mangent pas plus. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi mis en place le fameux anti-gaspillage. Mais la vérité, c'est que inconsciemment, comme on te dit, hey, si tu finis pas ton assiette et que tu remplis trop et que tu abuses, on va te faire payer une amende. Bah toi, tu te dis, ok, je vais faire attention et je vais prendre des petites portions. Et au final, bah tu vas pas manger tant que ça. Et c'est très rare les gens qui arrivent à être rentables sur un buffet à volonté. Mais Dylan, imagine on met Alan Food Challenge ou un mec qui mange de fou et il peut vider le buffet. Pour moi, il est rentable. Il est rentable, lui. Être rentable, en vrai, le buffet, il en a rien à faire. Parce que dans tous les cas, il va gagner de l'argent. Je vais vous expliquer comment. Et avant ça, on passe à la deuxième barquette. Et celle-là, c'est un vrai plat. Bon, là, par contre, pour 6,50 €, je trouve ça intéressant, hein. Franchement, regarde, t'as vu, on a le poulet caramélisé, etc. On va avoir encore un peu de panure, hein. Beaucoup de panure, de friture et de sauce caramel. Bon, là, par contre, je vous avoue, les gars, pour 6,50 €, je trouve pas ça si cher que ça. Un poulet caramel comme ça sur Paris, tu vas le payer très très cher, hein. Oh, non, j'aime pas. C'est trop fort.
Ah, la sauce, elle est pas bonne. C'est la sauce qui est pas bonne, c'est pas le poulet. Ah non, je suis pas fan du tout. Direct, mange de la bouillie qui nourrit. Viens tester ça là. Des petites pièces de poulet comme ça. Ah ouais, mais je sens vraiment que c'est pas qualitatif. Hein. Ça, c'est pas bon. On dirait de la serpille. Ah, ça, c'est super salé. Ah ouais. Ah non, c'est pas dingue. Hein. Tout à l'heure, c'était bon, mais là. Ah. Oh là là, il y a trop de poivre et tout. Je sais pas si vous voyez les gars, mais c'est vraiment très. Oh, regarde. Oh là là, le gras. On va voir un peu sur leur brochette de poulet. Beaucoup de personnes aussi qui disent et qui pensent que les buffets à volonté utilisent de la viande de très mauvaise qualité. Moi, je suis pas vraiment d'accord. En vrai, ils ont pas besoin de ça pour faire de l'argent. Ils sont déjà très rentables. Ils ont pas besoin de prendre des nourritures vraiment très explosées, hein, quoi. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a de l'eau dedans. Ouais. Ah, les bouteilles de viande, on dirait elles ont de l'eau à l'intérieur. Ah. Imaginez que Dylan, il a mangé pour 60 €. Là, on va se dire, Dylan, t'es trop rentable. T'es un bœuf, mon frérot. T'as ruiné le buffet à volonté. Tu vas jamais le ruiner, le buffet à volonté. Toi, tu seras rentable, oui. Mais pour le buffet, il s'en fiche. Tous les jours, il calcule pour avoir une quantité de couverts. On veut essayer d'avoir 100 personnes qui vont venir au buffet. Quand les 100 personnes seront venues au buffet, ils auront déjà gagné leur argent. Ils seront à 0, tu vois. Et ensuite, tous les clients qui vont venir en plus, ce sera du bénéfice en plus. Et vous inquiétez pas que les buffets à volonté font très attention aux quantités qui sont mises dans le buffet. Toi, quand tu viens et que tu veux essayer de vider, bah à un moment, tu vas arriver dans le buffet, il va te dire ah frérot, il n'y a plus de poulet. T'es déjà arrivé, tu vois. Ça arrive souvent. Regarde, t'as vu là les sushis? Ouais. Bah il y en avait plus. Il y avait plus de sushis. Il y avait plus de sushis et on était encore loin de l'horaire de fermeture. Tout est calculé et millimétré et vous n'allez jamais réussir à mettre par terre le buffet. Peut-être par contre tu peux te faire virer, ça c'est autre chose. Là par contre on est sur un produit haut de gamme. Ils vont mettre énormément de riz. Regardez, hein, c'est beaucoup de riz pour nous caler. Hein. Le riz ça coûte vraiment très peu cher. On a thon et avocat. Bon, Diane il veut pas manger. Je suis pas dans ça. Diane il aime pas ça. Tu tapes ça. Vous allez dire que j'ai un palais de Doberman. Toi tu tapes ça. Mais ça je trouve ça rentable. Hein. Franchement, hein. Je trouve ça trop bon. Je sais pas, mais je te jure que je trouve ça vraiment bon. Là on est sur un produit quand même pour 6,50 € la barquette. Regardez la quantité de riz, mais on a quand même un beau saumon. Hein. Je trouve que ce buffet à volonté, il est pas. Il abuse pas. Ouais. C'est pas des abuseurs, je trouve. Il y a quand même des trucs de bonne qualité et des trucs sympas. Après, il y a vraiment des produits qui sont moins bien. Et en fait, en moyenne, bah tu manges correct. Les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mettent dans leur bouche. Ouais. Et ça, franchement, c'est génial. Pas peur de payer plus cher pour manger mieux. Donc en ce moment, les buffets à volonté, ils ont vraiment une image dégradante. Ouais, qui va faire le plus d'assiettes. Voilà, c'est qui va faire le plus d'assiettes, etc. Et j'ai l'impression que ça attire beaucoup moins les jeunes. C'est plus le truc où les jeunes, ils y vont. Dommage, parce que dans les buffets à volonté, tu peux quand même avoir des plats très sympas pour ta diète. Des légumes cuits à la vapeur. Genre vraiment, il y a moyen de faire de très bons repas. Donc regarde, là, on a une petite barquette. Encore une fois, 6,50 €. J'ai vraiment peur, par contre, de ces boulettes. Et là, on a le petit riz. On commence par le riz. On y va. Oh! Le riz cantonais, il est bon. Excellent, moi j'aime beaucoup. Très bon. Et le riz jaune aussi, il est grave bon. On est sûrement sur l'assiette la plus rentable pour eux, avec du riz et un tout petit peu de viande. On prend la boulette. C'est meilleur que les autres déjà. C'est meilleur que les autres, ouais. Les Indiens font aussi des buffets à volonté, alors que la nourriture indienne ça coûte super cher hein, en restaurant. Les menus sont super cher. Sur presque 20 €. Comment ils font? Écoutez, on fonce tout de suite pour aller voir. Allez dans un buffet à volonté qui a fait le buzz sur TikTok. Ça s'appelle Kolam. C'est un buffet indien, les gars. On est tout seul, les gars, parce que bon, il y a personne qui va manger un buffet à volonté à 19 €. Et donc c'est 20 €. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup, hein. Burger, des naans et tout. Ah ouais, non, par contre, j'avoue, je suis choqué. Le problème des buffets à volonté, c'est qu'il y a de la musique de fou, les gars. Ici, on va avoir tout ce qui est fruits. Ah, ils ont aussi mis des dates, ouais, c'est bien, tu vois. Bon, ça aussi, les gars, on va avoir un petit peu partout, hein, les glaces et tout. Mais le plus intéressant, c'est là, les gars, on est sur le côté indien, les gars. Ça, les pokoras et tout, ouais. Généralement, c'est super cher. Là, ici, on a du chicken. Vraiment choqué, c'est les sauces traditionnelles indiennes. Diane, il va commencer avec les aubergines indiennes. Oh là 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 là. Allez, vas-y, Diane. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Bah, comment c'est pareil, je crois. Ah ouais. Regardez, les gars, ici, on a le roll au poulet. Oh là 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 là. Franchement, pas mal, hein. Ça sent super bon. Ça sent, tu sais, à l'eau quand c'est grave bon. T'as vu comment ça croustille? C'est bien épicé et tout. En plus, là, ici, on a un samoussa qui est pané. C'est très rare en Inde. Normalement, les. Ah. Pokora, les gars, ça, c'est une entrée traditionnelle indienne. Ah. Est-ce que c'est bon de ouf? Comment c'est bon? Butter chicken, ça en restaurant, c'est au moins 10-15 €. Hein. Oh là 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 là. Il y a une assiette comme ça, normalement, dans un restaurant traditionnel indien, vous allez vraiment payer super cher. Donc là, par contre, c'est vrai que c'est assez rentable. Je comprends la hype sur TikTok. Il y a beaucoup de chaînes qui ont compris que les buffets à volonté, c'était super rentable. On a Pizza Hut qui, souvent, dans certains jours, notamment à Paris, vont proposer des pizzas à volonté.
Donc toi tu vas te dire, mais c'est super rentable Kibiki, comme ça je mange un maximum de pizzas. En vrai pas du tout, tu vas payer ta formule entre 20 et 25 euros et au final c'est le prix de quasi 2 pizzas. Franchement pour manger plus de 2 pizzas, faut y aller et la majeure partie des gens ne vont pas réussir, ils vont même manger une pizza et demie, ce qui fait que ça devient ultra rentable pour eux. Si le poulet tandoori est bon, c'est que tout est bon. Oh tu valides. Ça va pas. Un vrai indien les amis, il est obligé de prendre un âne, t'attrapes. C'est le souvenir, ça fait du bien. On est en Inde, mais en Inde on fait des pizzas aussi. Tu connais, tu connais. En plus en Inde ils sont forts pour faire des pizzas. Hein. Sérieux. Franchement un peu l'intérieur. Ah ouais, depuis tout à l'heure il y a tout que t'aimes bien. Ouais. C'est vrai qu'en Inde des fois on a des super bonnes pizzas comme ça. Ils sont très forts pour faire des pizzas en Inde. Hein. Je sais qu'on dirait pas. Tout mou, t'as vu, c'est ça que j'aime bien. C'est un peu fluffy. Pas trop de boue, ouais. Ça me rappelle quand même quand tu vas chez les gens, tu te forces à manger. Oh, le jus il est coulé. Vraiment sympa ce buffet à volonté indien. Je pense que si vous avez envie de faire un buffet à volonté, faites un buffet à volonté sous le thème d'un pays italien et tout. Parce qu'en vrai, ça va vous permettre de découvrir la culture. N'oubliez pas que tout faire maison vous coûtera beaucoup moins cher. Et si tu as envie de me voir manger chez le faux Cédric Grolet, tu as juste à cliquer juste ici.